La carte 26 représente l'harmonie et l'équilibre. Elle peut représenter aussi pour moi un petit garçon. Elle peut représenter la sexualité dans un cas de figure. Mais la plupart du temps, c'est vraiment trouver l'équilibre et l'harmonie. La carte 27, c'est une carte tout simplement affective. Dans le jeu de Béline, on a 3 cartes de cœur. Pour moi, il n'y en a pas une plus que l'autre, il n'y a pas la notion de passion, fusion. Je la réduis tout simplement à une carte d'amour et de cœur. Donc si je suis sur un plan spirituel, ça peut vouloir dire j'ai besoin de travailler mon chakra du cœur, j'ai besoin de travailler mon énergie du cœur. Si je suis sur un plan professionnel, ça peut vouloir dire, puisqu'il y a 2 cœurs, donc peut-être m'associer avec quelqu'un, travailler avec quelqu'un. Ça peut vouloir dire aussi, j'ai 2 situations, je fais 2 activités, puisqu'il y a la notion de 2 cœurs, donc 2 choses. Mais je dirais que les cartes de cœur, il y en a 3, je les considère exactement à l'identique. Donc dans un jeu, si je fais un tirage sur un plan sentimental, ayant 3 cartes de cœur, j'espère que je vais au moins en tirer une. Ça me donne la possibilité d'avoir beaucoup plus de cartes sur le plan cœur. La carte 28 représente la carte de la famille, donc suivant le plan que je vais travailler. Si elle sort sur un plan professionnel, cela me donne une indication au niveau d'une grosse entreprise, par exemple avec des petites filiales. Donc je peux travailler dans une société ou une activité où il y a une franchise ou une filiale. La carte 29, c'est encore une carte de cœur et d'amour, donc je n'en parle pas spécialement. La carte 30 représente pour moi la féminité. Donc c'est une carte qui peut représenter la beauté, qui peut représenter éventuellement la notion de nourriture. Si par exemple je cherche une activité professionnelle, je peux me diriger dans quelque chose qui est nourriture. Mais pour moi, quand je travaille, je fais un travail spirituel, elle sort très souvent à faire travailler la femme et donc sa féminité. Donc ça, c'est une carte travailler la féminité. Elle me donne une indication sur la féminité. On est encore avec une carte de cœur. Tout simplement, elle représente le cœur, elle représente l'amour pour moi. Cette carte, elle représente la carte 32, pour moi, représente dureté, rigidité. Je suis ou dans une situation qui est dure et difficile, ou je suis avec une personne qui est dure et difficile, ou je vis une situation qui est dure et difficile. Cette carte-là représente je suis coupée en deux. Alors à trouver si je suis coupée en deux avec le monde intérieur et extérieur, ou avec le haut ou avec le bas, ou dans une situation ou avec une personne. Je suis vraiment coupée en deux. Cette carte représente j'ai des obligations. J'ai les mains liées. J'ai les mains liées à qui? Ou j'ai les mains liées à quoi? Avec quelle personne ou dans quelle situation je n'arrive pas à me libérer? La carte 35 représente la communication qui est coupée. Si je sors cette carte, ça veut dire que j'ai coupé la communication. Est-ce que j'ai coupé la communication avec une personne, avec une situation? Il y a quelque chose qui est resté en travers de la gorge. Cette carte représente pour moi, j'ai les boules. Il y a quelque chose qui est ici, qui est resté coincé, que je n'ai pas du tout ni digéré, ni avalé. La carte 36, pour moi, représente l'isolement. Je suis seule, c'est la blessure du rejet. Je me sens rejetée, je me sens mise de côté, je me sens mis à part. La carte 37 représente le conflit. Je suis en conflit avec qui? Dans quelle situation je me sens en conflit? Avec moi-même, avec les autres, dans une situation professionnelle? Cette carte est une carte très importante pour moi. Pourquoi? Parce qu'elle me montre que la personne qui vient de tirer cette carte est cassée et abîmée. Donc nous avons tous des blessures intérieures et quand je sors cette carte à une personne, elle m'indique que cette personne est cassée, est brisée, est abîmée. Donc je vais essayer de voir comment l'aider pour faire sa réparation. Si par exemple elle me pose la question sur un plan sentimental, je vais lui dire tu n'es pas prête à aimer de nouveau, tu n'es pas encore guérie de ta blessure. Et si tu vas vers une personne avec cette blessure-là, où tu n'as pas été réparée, tu risques d'attirer une personne qui va être comme toi, blessée, cassée.
Donc voilà pourquoi elle est importante cette carte. La carte 39. Je dois m'adresser à la personne la plus compétente, le maître du monde. C'est-à-dire, si par exemple j'ai un souci de santé au niveau cœur, je vais voir un cardiologue. Si par exemple j'ai un souci au niveau financier, je vais voir mon banquier. Si j'ai un souci au niveau papier familial, je vais voir un notaire. Je m'adresse au bon Dieu plutôt qu'à ses saints. Donc cette carte est importante. La carte 40 représente l'idée. J'ai une idée dans la tête. Je pense à quelque chose. Donc, je vais travailler avec la personne. Quelle est ton idée? Est-ce que ton idée est bonne? Est-ce que ton idée n'est pas bonne? Quelle est l'idée? Qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer dans l'idée et la pensée? La carte 41 me dit tout simplement signature et engagement. Si elle est à côté d'une carte positive, c'est-à-dire je vais m'engager dans quelque chose, mais très souvent, elle sort à côté d'une problématique. Donc sur un plan spirituel, je fais beaucoup travailler les personnes sur l'engagement, parce que je trouve que beaucoup de personnes ont peur de s'engager. Donc cette carte représente vraiment mon engagement envers un papier, envers une personne, envers une situation, envers un patron, envers quelque chose. La carte 42 représente tout simplement la sagesse, donc là, il n'y a rien à dire. La carte 43, je l'associe surtout à une notion de loisir et de plaisir, comme si quelque part elle me donnait l'indication de la musique, de trouver une activité en plus de mon travail professionnel qui pourrait me ramener un équilibre dans ma vie. Donc quand les personnes tirent cette carte, je leur demande d'essayer de trouver une activité en plus de leur travail professionnel pour trouver un équilibre et pour trouver une harmonie. La carte 44 représente le hasard. Le hasard fait bien les choses. Donc tout simplement, développe ta foi et confiance en toi et confiance en la vie. La carte 45 représente quelque chose qui arrive. Je reçois enfin ce que je récolte, ce que j'ai semé. Alors, cette carte 46, elle est un petit peu spéciale. Pourquoi ? Parce que pour moi, elle représente je vais vers ou je tourne le dos à. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si je tire ces cartes, vous voyez, c'est je vais vers l'amour. Mais si je la mets dans ce sens, c'est je tourne le dos à l'amour. Je vais vers, je tourne le dos à l'amour, je tourne le dos au bonheur, je tourne le dos à. C'est-à-dire, je suis dans la notion de fuite. Je fuis une situation, je fuis quelque chose par peur ou par traumatisme, mais il y a la notion de je vais vers et je fuis. La carte 47, c'est tout simplement je tourne en rond, je n'arrive pas à avancer. Elle peut représenter aussi la maman, puisque la mère est un lien important dans la vie d'une personne, donc ça peut être aussi un lien maternel, la maman, mais ça peut être la plupart du temps je tourne en rond, je n'arrive pas à avancer. La carte 48 est une carte très importante pour moi parce que je l'associe au positionnement. Il faut se positionner. Qu'est-ce que tu veux réellement dans ta vie? Positionne-toi. Prends la ferme définition, la ferme position de définir ce que tu veux une bonne fois pour toutes. Au lieu d'hésiter, de dire je vais à droite, je vais à gauche, qu'est-ce que tu veux vraiment? La carte 49 représente, je dirais, la foi, tout ce qui tombe du ciel est béni, c'est-à-dire que j'essaye de m'ouvrir et de regarder ce qui vient à moi, ce qui tombe du ciel, ce qui vient, ce qui m'arrive. Voilà, tout simplement. Pour moi, je pourrais l'associer à la foi. La carte 50 représente je me casse la tête. Pour moi, le haut de la tour, c'est la tête. Je me casse la tête, je me prends la tête. Donc, il faut essayer de comprendre pourquoi je me casse la tête et pourquoi je me prends la tête. La carte 51 représente j'ai le cul entre deux chaises. Je suis dans une situation bloquée. Donc, je vais demander pourquoi je suis dans cette situation bloquée et qu'est-ce que je peux faire pour me sortir de la situation. La carte 52 représente pour moi l'enfermement. Donc, le mental à fond la caisse. Je suis enfermée dans quelque chose dans lequel je n'arrive pas à me sortir. Et pour moi, cette carte-là, c'est pour ça que je l'ai sortie à la fin, elle représente la carte de « ça dépend ». Si je sors cette carte,
c'est que la question a mal été posée ou qu'il y a deux questions dans la question. Il y en a deux, il y en a trois. Ça dépend. Donc, si je sors ça, ça me dit ça dépend, mais ça dépend quoi? Donc, je vais être obligée de retirer une carte pour voir si ça dépend d'une personne, si ça ne tue pas d'une situation, ou ça dépend de moi. Voilà, je vous ai défini les cartes une par une. Maintenant, vous pouvez faire vos premiers tirages sur un plan spirituel. Et pour vous aider, rappelez-vous, vous mélangez vos cartes, vous posez sur la table et vous posez votre question. Et vous prenez vraiment 3 cartes. Et vous pouvez télécharger la feuille qui va avec. Cela vous permettra de vous aider. Voilà, ce cours est terminé.